Président Badakani. Par rapport à votre thème-là, le rôle trouble des médias mensonges. Bon, vous êtes d'ailleurs très gentil en parlant seulement d'un rôle trouble. On est dans le crime à l'état pur. On est dans la criminalité journalistique, la criminalité médiatique. Et je vais vous démontrer pourquoi je dis ça. D'abord, de manière, je convoquerai quelques arguments généraux. Je vais évacuer d'abord certaines choses qu'a dit mon ami Esso, pas pour le contredire, pour préciser. Le combat contre le néocolonialisme a un sens, mon cher Esso. Ça a du sens. Si vous dites que les Français sont dans leur rôle de faire ce qu'ils font, alors ça veut dire que même les présidents qui s'en fichent du panafricanisme sont dans leur rôle. C'est une affaire d'intérêt. Je fais ce que je veux, puisque à moi de définir ce qui est bon pour moi. On est là dans un relativisme moral qui débouche sur la banalisation des crimes les plus abjects. Il y a des faibles dans l'histoire, mon cher Esso, comme il y a des faibles dans la vie. C'est parce que votre voisin est faible que vous allez prendre sa femme. Et vous dites que vous êtes dans votre rôle de prendre sa femme parce qu'il est faible. Non, la morale interdit ça. La morale interdit ça. Les puissances n'ont pas le droit de faire ce qu'elles font. Parce qu'un pays comme la France a pris les armes contre Hitler. Mais on peut aussi dire que Hitler était dans son rôle de revendiquer des colonies. Puisque Hitler disait que l'Allemagne n'a pas de colonies, mais il faut que l'Allemagne ait aussi des colonies. Hitler était dans son rôle d'annexer la France, puisque la France a fait le malheur d'être faible. Et que être faible, c'est un crime. C'est un crime. Et que si vous êtes faible, la loi de la jungle s'abat sur vous. Des êtres humains ne peuvent pas réfléchir comme ça. Les relations humaines ne peuvent pas être basées sur ce genre de choses. Le comportement des puissances, là, c'est de la sauvagerie. C'est de la barbarie, c'est de la criminalité. Aucune morale ne justifie ça. C'est l'idée d'ériger la puissance comme une fin en soi qui est un crime. Donc, on doit dans un quartier, quand il y a les faiblards, l'honneur des forces, ce n'est pas de les taper, c'est de les protéger. C'est de les protéger. C'est là de la morale. Donc, le combat contre le néocolonialisme a plus d'un sens. Il a même un rôle civilisateur. Nous sommes en train de civiliser la France, qui est un peuple, qui est un État retardataire, en retard sur l'évolution de l'histoire. C'est un État sauvage. Puisque vous ont dit qu'ils vont nous civiliser parce que c'est des sauvages, non? Enfin, aujourd'hui, là, qui est sauvage? Qui est sauvage, qui est arrivé? Quelqu'un qui son pays vient envahir un pays, on lui dit de partir, il dit qu'il ne part pas. Il vole ce qui ne lui appartient pas, et vous voulez risquer de dire que non, c'est normal, parce qu'il est fort. Bon, maintenant, il n'est plus fort. Ouais, face à l'autre, il n'est plus fort. On va donc voir, il n'est plus fort. Alors, il y a ça que je voudrais évacuer, pour dire que de manière solennelle, Madame Manuela, nous avons dit ici, souvenez-vous, Manu, votre petit nom, ils ne savent pas, nous on peut vous appeler Manu, diminutif de Manuela, voilà. Bon, Madame Manuela, c'est plus respectable pour vous. Donc, nous avons dit ici, sur ce plateau, que les Français ne sont pas en train de lutter contre les terroristes. Ils luttent contre le terrorisme, c'est-à-dire un concept, une abstraction. Ils luttent contre le vent, on l'a dit ici. Nous avons dit que quand les Russes vont venir, vous allez voir comment on lutte contre les terroristes. J'ai dit ici que les terroristes vont fuir. Vous allez les voir prendre la fuite. Je l'ai dit ici. Bon, qu'est-ce qu'on voit maintenant? Les terroristes ont pris la fuite. Et il y a combien de terroristes tués en moins d'une semaine? 127 terroristes tués, une centaine de blessés. 20 motos récupérées, sans parler des armes et munitions qui ont été saisies entre les mains. Mon cher Esso, oui, j'ai fait des débat ici avec vous. Je vous ai dit que les gens là luttent contre le terrorisme. Ce que j'ai dit ici. C'est-à-dire, ils luttent contre rien. Lutter contre le terrorisme veut dire simplement qu'on protège les terroristes, on les encadre et on les donne les moyens de réussir leurs objectifs. Quand vous allez voir les vrais combattants antiterroristes, quand ils vont arriver, vous allez voir, ça ne va même pas faire 2 jours. Vous allez voir les faiblins qu'on appelle terroristes là, les faux djihadistes là, qui prétendent qu'ils sont trop forts. Ils vont fuir. Et on a vu les colonnes de véhicules, comment les gens sont en train de fuir. Ils sont en train de fuir. On a vu comment en moins de 2 semaines, Manuel a dit qu'on a déjà près de 200 terroristes neutralisés. Les armes récupérées.
Vous comprenez? Voilà comment on lutte contre le terrorisme. Ça permet donc de revenir sur ce que vous appelez médias mensonges. Non, ce sont des médias criminels. Je vous rappellerai d'abord que France 24, parce qu'il faut le citer, TV5, RFI, et cela dit, en d'autres termes, sont des... Non, c'est vous qui l'avez dit. Non. C'est monsieur ce qu'il a dit. Kenya aussi l'a dit. Sont des instruments de la diplomatie française. Ils dépendent du Quai d'Orsay, mon cher. C'est-à-dire que le matin, on leur donne l'agenda de la journée. Là, sur quoi ils doivent débattre. Il faut rappeler ça aux Africains. Ce sont des outils, des instruments de la diplomatie française, madame Amila Sike. Mais en Afrique, vous savez ce qui est grave en Afrique? Les Africains les appellent médias indépendants. Médias internationaux indépendants. Voilà comment les Africains appellent RFI, France 24. Et quand le matin ils sont assis, certains même sont très fiers. Quand tu passes devant sa maison, ils augmentent le volume pour te dire que regarde, je suis de suivre RFI. Quand dans une maison, il n'y a pas France 24, les parents sont malades. Surtout quand ils travaillent dans une multinationale. On les appelle la classe moyenne. Il faut qu'ils montrent que chez lui, il y a France 24, il y a RFI. Quand vous comparez avec un média d'Afrique, il dit que non, ces médias-là ne valent rien. Voilà les médias indépendants, internationaux indépendants. Parce qu'ils ne savent pas que la France 24, RFI, machin, sont des outils de la diplomatie française. Et donc, Manuel Sike, si la diplomatie française ment, ces médias font quoi? Ils relaient le mensonge. Et comme la diplomatie française ne fait que mentir, ne sait pas faire autre chose que le mensonge, ces médias ne relaient que le mensonge. Et ça, si on est gentil. Maintenant, moi, je vais vous donner les mensonges précis de ces messages, de ces médias-là. Vous voulez que dans le cas d'espèce, c'est un crime contre l'humanité. Ces médias devraient être interpellés et arrêtés, fermés. Les journalistes là, conduits à la CPI pour s'expliquer. Ces médias ont dit ceci, Manuela Sike, ont fermé la bouche sur la vérité qui est que le Mali n'a jamais appelé la France d'intervenir au sol. Matin, midi, soir, quand dans ces médias-là, on fait les reportages sur le Mali, on ne dit jamais ça. On passe le temps à dire que c'est le Mali qui a appelé la France à l'aide. Manuela, c'est de la désinformation en toute conscience et programmée. C'est une arme qui détruit le Mali. C'est ça pour conséquence la destruction de l'État malien et la mort des Maliens. Je ne parle pas du vol de l'or. Que les militaires français ont volé de l'or pendant voler quand les actionnaires disent que non, c'est pour le président, c'est pour l'Élysée. Ils l'ont dit. Il y a les vidéos. Les médias que vous appelez médias mainstream n'ont rien dit, ont fermé les yeux, mon cher Esso, sur l'occupation de la France, l'occupation de Kidal par la France. Mais les mêmes médias vous ont bassiné matin, midi, soir en disant que Poutine a occupé la Crimée. Or, la Crimée, c'est un territoire russe. Je donne les faits. Hein. Pendant qu'ils ferment les yeux, ils sont silencieux sur le fait que la France a occupé criminellement Kidal, au nord du Mali, à la manière de Sike, interdisant la mer malienne d'y mettre les pieds. Jamais à RFI on a parlé de ça, jamais à France 24, à TV5 et leurs relais locaux. Jamais on a parlé de ça. Mais les mêmes médias déversaient matin, midi, soir une propagande immonde contre la Russie en disant que la Russie a occupé la Crimée. Mais comment on fait, Manuela Sike, pour bavarder sur la Crimée et se taire sur Kidal? Le crime, planifié, pensé, conceptualisé. C'est-à-dire c'est élevé au niveau d'un concept. Médias criminels, que vous appelez médias mensonges. Ces médias-là, français, se sont tus sur le fait que, mon cher Esso, la France entraînait, parrainait, protéger les terroristes. Bon, ça fait 10 ans qu'elle commence à le dire ici, mon cher Esso. Ok, on a dit que nous sommes les employeurs. On a traité de tous les noms d'oiseaux. Bon, maintenant les images sont partout. Depuis que les Russes sont arrivés, il y a pas maintenant on voit les vidéos tous les jours où on voit les militaires français entraîner les terroristes, les protéger de manière sécuritaire. Des déclarations confirmées par le Premier ministre malien, Choguel Maïga également. Il est arrivé en retard, malgré tout le respect que j'ai pour lui. Nous on dit ça ici depuis 10 ans. Vous
comprenez? Ben, c'est important qu'un officiel le dise. En C'est tant important. qu'officiel. Là, pourquoi Tout c'est à important fait. que vous l'appelez? C'est monsieur le Premier ministre qui parle. Il a dit, nous avons les preuves. Tout à fait. Vous comprenez ça? Bon, France 24, tous ces médias-là, mon cher Resso, silence total. Silence. On est là, c'est pas le mensonge. On est en face d'un crime. Crime. Les médias français se sont tués. Non, ils ne se sont pas tués. Ils ont fait la propagande. Ils ont diffusé le mensonge qui a fait croire que la France est en train d'aider le Mali. Pourtant, on est devant un fait colonial. Ces médias n'ont jamais dit au monde entier, Mme Manuela Siké, ils n'ont jamais dit que la présence de la France au Mali coûtait plus d'1 milliard par jour à l'État malien. Ah oui, là où la présence au risque coûte moins de 100 millions par jour. 72 milliards par an. Non, tu es par an. Moi, c'est au niveau Ça, du c'est jour. Je suis par jour. Les Russes sont à moins de 100 millions par jour. Mais ces médias passent le temps à faire croire que c'est l'aide. La France a pitié des Maliens. Si pas la France, les Maliens vont mourir. Vraiment, ils vont disparaître. La France a pitié. Et que la France est plus généreuse que le bon Dieu lui-même. Que vraiment les Africains sont trop ingrats. On ne comprend pas comment on peut vous aider comme ça. Vous ne dites même pas merci. Et le petit Jupiter va venir demander au président du G5 de venir s'expliquer à Pau sur le sentiment anti-français. C'est grave! C'est grave, Manuela Siké. C'est très grave ce qui se passe. C'est d'autant plus grave que, et je vous le démontre encore une fois le plus là, c'est que la plupart des États d'Afrique, même d'Europe, mon cher Kenya, aux États-Unis, il y a le Patriot Act. C'est-à-dire une législation antiterroriste. Le 1 et le 2 d'ailleurs. Très bien, très bien. Vous avez en France, on a repris ça en France, Effectivement. le dispositif antiterroriste Manuela Siké. Dans tous les pays d'Europe, aux États-Unis, vous avez ça. C'est-à-dire qu'on a criminalisé le terrorisme. Au point où, quand tu attrapes en train de poser un acte dit terroriste, on te tue sans te juger. Effectivement. Écoutez-moi bien. Parce qu'il faut qu'on dise, quand parlons, on démontre. Hein. On te tue sans te juger. Président, pour ajouter de l'eau à votre Je vous en prie. Oui. Il y a au niveau des États-Unis ce qu'ils ont appelé l'US Military Act, qui a été voté, je crois, 2 semaines après les attentats du 11 septembre. C'est Bush-Fils. Oui, sous Bush-Fils. L'US Patriot Act précise qu'il est autorisé au gouvernement américain d'aller à travers le monde attraper quiconque suspecté. Ils n'ont pas dit. C'est-à-dire que vous êtes suspecté. C'est-à-dire on n'a aucun. C'est-à-dire les faits ne sont pas avérés, de le rapatrier aux États-Unis et d'être jugé par la justice américaine. Merci. Donc, les Français ont repris ça chez eux. C'est ça qui permet ce qu'on appelle les états d'urgence permanents en France. Vous comprenez? Oui. Avant le Covid. Et ce qu'ils appellent plan Vigipirate, entre autres. Et le fait que quand on attrape quelqu'un, on dit que c'est un terroriste, on ne le juge pas, on le tue. Et nous, on est obligé d'accepter ce que l'État a dit concernant cet individu. Mais les mêmes gens en Afrique, France 24 et consorts, quand en Afrique, on arrête quelqu'un, on dit qu'il est un terroriste et qu'on l'enferme seulement pour 2 jours, RFI, France 24, machin, matin, midi, soir, chante. Un criminel. Elle n'est pas la seule. Monsieur Fanga. Non, s'il vous c'est plaît. qui dit des vrais. Non, oui, monsieur Fanga. Lui-même, il faut être terroriste. Monsieur Fanga, Oui. je vous en prie. Madame Monsieur Manuela Fanga. Siké, je comprends que Je vous êtes comprends, tenue la mais solidarité ce des n'est pas- confrères. ce n'est- Mais ce cette n'est pas le dame-là, débat. Ce n'est cette pas le dame-là, débat. ce qu'elle a fait est criminel. Oui. Hmm? Vous pouvez Ce le que- dire ce sans, qu'elle a fait est sans au moins criminel. citer les noms. Vous pouvez comprenez? citer les- Bon, c'est un Sans exemple qu'il a moi. cité, mais il y en a Oui. plein comme ça. Mais bien Vraiment. sûr. Vous comprenez? Oui. Ce qu'il veut démontrer, c'est quoi? Je veux dire un truc qui est Allez-y. très grave. Non seulement les États européens l'ont fait, les Américains l'ont fait, mais les États africains ont repris en leur compte ces dispositifs antiterroristes jusqu'au niveau de dire l'apologie d'actes terroristes peut te conduire à la peine de mort. C'est le cas d'un pays comme le Cameroun et beaucoup de pays africains. Bon, monsieur Esso, monsieur Fanga, mes frères qui êtes ici, dites-moi comment, quand vous avez adopté de telles législations, que ce soit en Europe ou aux États-Unis, vous continuez à appeler partenaires, pays amis, un pays qui crée, organise, fait la promotion du terrorisme et des terroristes. Je veux que vous m'expliquiez ça. Vous m'expliquez ça. Je suis en train d'arriver où? Je suis en train de vouloir démontrer une chose, Manuela Siké. Au-delà des médias criminels, parce que c'est le nom qu'ils méritent, je viens de démontrer que c'est un crime. Et des journalistes criminels. Oui, il y a un problème aujourd'hui en Afrique et dans la diplomatie mondiale qu'on ne veut pas citer.
C'est pour ça que vous avez vu la sortie. Pourquoi la sortie du Premier ministre malien a fait très mal à la France, à l'ONU? Mais attention, pourquoi ça fait... Parce qu'il n'est pas allé au bout. Il y a là une jurisprudence. Voilà, il y a une puissance qui est prise en flagrant délit d'actes terroristes. Et à l'ONU, c'est interdit. C'est-à-dire que sur le plan, s'il y avait un droit international, la France, pour citer que la France, doit être traînée par le Mali et les pays africains devant un tribunal international pour... C'est-à-dire c'est un État terroriste. Les preuves sont là. C'est-à-dire, vous condamnez les gens dans vos pays pour simple apologie d'actes terroristes. Mais vous traitez avec un soi-disant partenaire qui protège, crée, parraine, arme les terroristes dans votre pays. Le Mali, c'est un cas grave. C'est-à-dire, la France est prise en flagrant délit de terrorisme d'État. Ça a été le cas en Côte d'Ivoire. On a laissé faire. Ça a été le cas en Libye. En Centrafrique. Mais, monsieur Esso, c'est là, au Mali, devant vous. Là, c'est même plus une affaire de président. C'est toute l'Afrique qui doit se lever. C'est un cas, mais c'est grave. Et vous, ne me coupez pas. Et vous, oui, je vous vois venir. Je vous vois venir. Et écoutez, parce qu'après, on va dire... Manuel avait commencé à faire la police ici. Non. Oui. Tu vas commencer à dire, président, soyez courtois. Non, allez-y. Vous nous faites le procès matin, me dit soir, soyez courtois. Quand on qualifie le supérieur là qui s'agit à l'Élysée, c'est ce qui mérite, vous dites que non, soyez courtois. Et se passe le temps à me dire que, président, vraiment, il faut voir ton langage. Je te demande là maintenant, comment tu fais pour assumer ce genre de contradictions? C'est-à-dire que si quelqu'un est chez vous, il fait l'apologie du terrorisme, vous allez l'appeler terroriste. Vous allez supporter qu'on le condamne. Comme nous faisons avec les Ambazoniens, là-bas au Cameroun, pour ne citer que le cas des Ambazoniens. Mais dites-moi comment on peut condamner tous ces gens et vous continuez à appeler en plein jour un pays comme la France, un partenaire, un pays ami. Comment le Mali fait pour continuer les Maliens encore plus maintenant? C'est clair, c'est la guerre, c'est clair maintenant. C'est clair. Mais comment les pays africains devaient être solidaires du Mali? Si le panafricanisme a un sens, si l'Union africaine n'est pas une institution vaurienne qui ne sert à rien, qui est là pour trahir l'Afrique, c'est l'Union africaine qui prendrait ce dossier en main et monterait un dossier pour amener à l'ONU, pour présenter au monde entier que la France est un État terroriste. Voici les preuves. Que l'Amérique est État terroriste. Voici les preuves. Puisque la France agit de concert avec les États-Unis, l'Angleterre et l'Union européenne. C'est clair, on parle de quoi? Et ces médias-là, ils font l'apologie. Ils conceptualisent, mon cher Kenyé. Ils élaborent la propagande médiatique au service des crimes terroristes. Dès ce moment-là, M. Esso, les journalistes de France 24, de RFI et consorts, sont des criminels. Ces médias sont des médias criminels. Ce n'est pas une injure. Je viens de le démontrer de toute la manière la plus limpide possible. De quoi est-ce qu'on parle? Quand Mme Pali dit devant le Sénat, elle le dit. Elle dit ceci. Mon cher, écoutez bien. Elle dit ceci. Si la Russie arrive au Mali, le Mali va perdre sa souveraineté, à l'exemple de la Centrafrique. Elle a dit, n'est-ce pas? Bien sûr. Mais ces médias l'ont repris. On vantait ce discours. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour la France, un pays n'est souverain que lorsque ce pays traite avec la France. Écoutez bien les mots. C'est Mme Pali qui a parlé devant une enceinte qu'on aurait pu qualifier, sur la naïve, de majestueuse, de solennelle. Le Sénat, c'est quand même la deuxième chambre du Parlement français. Le Sénat, qui l'interrogeait sur la situation au Mali. Mme Pali a dit ceci, que si les Russes arrivent au Mali, au Wagner, précisément, le Mali va perdre sa souveraineté, à l'exemple de la RCA. C'est ce qu'elle a dit. Ouais. D'abord, c'est des mots très graves concernant un pays souverain comme la RCA. D'abord. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que, pour la France, la souveraineté des pays africains signifie la soumission à la France. Et vous comprenez donc pourquoi ce pays se comporte comme ça dans les pays africains. Comment elle soutient ce qu'elle a fait en Côte d'Ivoire, ce qu'elle a fait à Kadhafi, ce qu'elle a fait en RCA. Vous comprenez pourquoi est-ce qu'elle fait ça? Et dans ces conditions, vous voulez nous demander, nous ici, de continuer à l'appeler pays ami, de continuer à vouloir tordre nos veines, en évitant d'utiliser les mots qui vont vous énerver, parce que vraiment, il faut respecter la France, Macron c'est un président, vraiment il faut respecter le chef d'État. Ça c'est encore un chef d'État, ça? C'est ça le rôle d'un chef d'État? C'est ça le travail d'un président? On prend des criminels, on habille en chef d'État pour perpétrer des crimes, on prend des journalistes, des criminels, on les déguise en journalistes. Dès qu'ils font les crimes,
Oh, mais maintenant, nous, on va réfléchir comment gérer. C'est un journaliste, c'est un criminel, c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'un criminel, pour nous, quelqu'un qui prend une arme et tue quelqu'un, c'est un bandit qui vous égorge. Bon, on n'a pas encore vu un président qui est un criminel, un journaliste qui est un criminel, mais ça fait 500 ans que ces États pratiquent le crime absolu manuel à cycler. Donc les choses sont claires. Et maintenant, c'est clair. Est-ce que l'Afrique va laisser ça? Est-ce que l'Afrique va laisser, alors que l'histoire, je chute, alors que l'histoire nous donne les preuves à main, mon cher Esso, on va continuer à se diviser sur des bêtises, au lieu de s'unir autour de l'affaire et porter ça au monde entier. Quand je dis le monde entier, ça veut dire quoi? On ira à l'ONU pour la forme. L'ONU, c'est une organisation criminelle. Vous savez que je le dis depuis très longtemps. Mais on ira pour la forme. Il s'agit de monter un dossier et d'appeler des États qui ne pensent pas le monde comme ces gens à s'unir et à former un bloc. Bon, j'ai lancé une idée, je vais parler au-delà parce que ce sont les cartes que nous réservons. Voilà. Que nous réservons en secret. Ça va pas se passer comme ça.